Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous le pouvez, dans le psaume 34. Psaume de David. Le psaume 34. Psaume de David. Psaume 34. Oh, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Allez, on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. C'est le verset 8 qui va surtout retenir notre attention. Enfin, c'est ce que je dis, je ne sais pas trop dans quoi le Seigneur va nous conduire. Psaume de David, psaume 34. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Lisons ensemble le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Reprenons-le encore. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta bonne parole, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un temps difficile, un temps où vraiment il fait peur de circuler dehors. Entre nous, ce n'est pas simple. On a comme un esprit de crainte, un esprit qui fait que, franchement, être là où il y a du monde, ça craint. Hein? Non, mais je crois qu'il faut se dire franchement les choses. Quand on entend, quand on voit ce que l'ennemi est capable de faire aujourd'hui, il y a comme des puissances de peur là, qui ont été déversées, particulièrement ici en France, et on a peur de s'assembler, on a peur d'être avec les autres, et c'est encore un moyen pour nous éparpiller et finalement faire encore plus de mal. Il y a un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit de trouille, un esprit qui vient là et honnêtement ce matin il nous a fallu beaucoup de foi pour venir, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que Dieu soit béni pour ta foi et ton courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Vaillant héros. Il a fallu être courageux ce matin, n'est-ce pas? Eh oui, il a fallu être courageux pour aller au-delà de ce que le monde veut finalement nous mettre là comme un carcan. Et dans ce temps difficile, j'aimerais vous dire, franchement, on est à l'abri de rien du tout. Je vous parle franchement. On est à l'abri de rien du tout. J'étais en train de regarder une vidéo. Ça dure à peine quelques secondes. C'est quelqu'un qui a dû prendre cette image-là sans même savoir qu'il allait avoir un drame derrière. Il était en train de filmer, donc c'est donc à Nice, là, sur cet espace où les gens s'étaient rassemblés pour donc regarder les feux d'artifice ce jour-là, ce jour terrible, la promenade des Anglais, comme on dit. Et le monsieur est en train de filmer, il filmait, au départ on voit le décor, et puis la caméra tourne comme ça. Et il faut le voir ralenti, parce que ça dure à peine quelques secondes. Et puis à un moment donné, on voit au fond débouler donc ce gros camion-là qui arrive, et la caméra continue, et on voit un jeune homme qui était là, lui donnait dos donc, au camion, il était en train de filmer je ne sais pas quoi. Et puis l'image s'arrête carrément sur le jeune homme, et celui qui était en train de commenter ça dit, ce jeune homme, il n'a qu'une seconde à vivre. Parce qu'en fait, le gros camion venait dans son dos. Vous vous imaginez dans quel monde on est? Où des êtres humains sont capables de faire ce qu'ils font. C'est extraordinaire.
Mais dans ce climat de crainte et de peur, je crois que Dieu a un message pour nous ce matin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dans ce climat délétère, ce climat difficile, ce climat où on se sent mal à l'aise, où on a des inquiétudes, on ne sait pas trop comment faire, Dieu a quand même un message d'espoir et d'espérance pour son peuple. Quelqu'un peut-il crier Amen? Amen. Alléluia. S'il vous plaît, Dieu règne. Gloire à Dieu. Dieu règne. Dans le psaume 34 que nous avons lu, David, il sortait d'une situation difficile où il a connu vraiment ce que c'est que la peur. On peut être chrétien et avoir peur. On peut avoir Dieu dans sa vie et passer par des moments où, franchement, on est en train de longer comme ça, comme sur le fil du rasoir. On sent très bien que c'est compliqué. Mais David a appris à compter sur l'Éternel. La Bible nous dit que Saül, donc le premier roi, cherchait à le détruire. Il cherchait à le détruire par tous les moyens. Et à un moment, David s'est dit, si je reste ici en Israël, je finirai par perdre la vie. Et c'est comme ça qu'il a dit, je vais aller donc chez les Philistins. Il est allé se donner finalement aux Philistins. Et alors qu'il est rentré, peut-être qu'il espérait qu'on ne le reconnaisse pas. Il rentre dans la cour d'Achish ou d'Abimelech, c'est le même personnage. Et la Bible nous dit que les serviteurs d'Abimelech, donc le roi des Philistins, ils l'ont reconnu. Et ils sont venus, ils ont dit comme ça à leur roi, n'est-ce pas là David, celui qui a tué Goliath, celui pour qui les Israélites chantaient en donnant 1000 à Saül et à lui on donnait 10 000. Et là, la Bible nous dit que quand David a entendu cela, il a eu vraiment peur. Regardez, on le poursuit, on veut le détruire, on veut le tuer. Il ne sait même pas où se cacher. Partout où il passe, il n'y a plus d'espoir, d'espérance pour lui. Et voici qu'il essaye d'aller chez l'ennemi. Et là encore, l'ennemi dit, on va te mettre à mort. Et c'est pour ça qu'il est dit ici au premier verset, qu'il a contrefit l'insensé. C'est-à-dire qu'il a fait semblant d'être fou. Il a fait semblant d'être quelqu'un qui avait perdu le sens. Il s'est mis à baver, il s'est mis à faire des gestes comme s'il était fou. Et c'est comme ça que le roi a dit, mais vous voyez bien que ce monsieur est fou, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai tellement de fous dans mon royaume, pourquoi vous me l'amenez? Allez, jetez-le dehors. Et c'est comme ça que finalement il a pu s'en sortir. Quand il est sorti de là, Dieu lui a donné d'écrire le psaume que nous venons de lire. Et dans ce psaume-là, il nous dit des choses intéressantes pour nous aujourd'hui. Il nous a dit de chercher le Seigneur, de chercher l'Éternel, de le chercher de tout notre cœur. Nous l'avons lu dès les premiers versets. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Quand les malheureux, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Les malheureux, c'est ceux qui réalisent qu'ils sont faibles. Le malheureux, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas à manger. Non, c'est quelqu'un qui réalise que dans cette vie-là, il est fragile, il est vulnérable. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le malheureux, c'est quelqu'un qui réalise sa condition réelle. C'est ce que la Bible appelle quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui reconnaît ses limites. Bien-aimé, on a beau avoir de gros bras, on a beau avoir tout ce que vous voulez, on reste des êtres humains. Et il n'y a pas longtemps, pour ne pas dire même simplement, c'était quand ça, ce samedi, on était au cimetière. On venait d'enterrer justement le fils d'une sœur qui est décédé presque brutalement après une très longue maladie quand même. Et c'était un gros bras. C'était quelqu'un qui, quelque part, semait la terreur. C'était quelqu'un qui savait en découdre. C'est vrai qu'il a utilisé sa force pour défendre d'autres personnes, gloire à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment un gros bras. Et au cimetière, j'ai vu arriver, ceux qui étaient là peuvent l'attester, vraiment tout un club de gros bras, des gens qui étaient là. Quand vous les regardez, vous sentez que c'est impressionnant. Ils sont venus pour lui donner, j'ai failli dire, pour lui dire au revoir, pour le saluer une dernière fois. Et quand ils sont venus, quand on vous montre la photo de ce gars-là, qui a un gros bras, qui est couché là, dans cette caisse, vous vous dites, mais c'est ça la finalité de l'être humain. Bien aimé, le malheureux, c'est quelqu'un qui réalise qu'il n'est que poussière et que tôt ou tard, il retournera à la poussière, qui réalise sa condition humaine. Et pendant qu'ils étaient là,
je crois que le Seigneur nous a donné une parole pour eux, en leur disant, la vie là, ce n'est pas seulement qu'humain. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. La vie, ce n'est pas ce que nous touchons simplement. La vraie vie, elle est spirituelle. C'est dans ce champ-là que tout se joue. Amen. Tout ce qui nous arrive commence d'abord dans le domaine spirituel. Or, dans ce domaine, quelqu'un peut-il dire amen avec moi? Dieu règne. Amen. Alléluia. Dieu règne. Dieu règne dans ce domaine spirituel. Dieu règne sur ce qui est visible, ce qui est matériel. Et il règne dans le domaine spirituel. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut s'appuyer sur celui qui domine sur les morts et les vivants. Amen. C'est lui notre force. C'est lui notre soutien. Gloire à Dieu. Et je voyais ces gros bras-là qui étaient là. Et on est en train de leur dire, la vie, ce n'est pas seulement avoir des muscles. La vie, ce n'est pas seulement d'être là et puis de faire. La vie, c'est de préparer l'éternité. Vous savez pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre? C'est pour préparer l'éternité. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce qui se passe sur ces planètes-là, c'est rien pour le Seigneur. Ce n'est qu'une virgule. Ce n'est qu'un souffle. Ce qui est important, c'est où est-ce que tu vas passer l'éternité. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous verrez que le temps de notre passage sur cette planète, ce n'est qu'un souffle. C'est rien du tout. Et c'est pour dire simplement que, bien-aimés, nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin de chercher l'Éternel. Regardez le verset 8 que nous avons lu. Car Dieu, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu campe. Regardez le verbe, camper. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu vient faire comme un siège. Dieu vient tabernacler. Dieu est autour de toi. Quelqu'un peut crier amen. Alléluia. Dieu est autour de toi. Dieu t'environne. Dieu est là. Quand toi tu ne vois pas que l'ennemi vient, l'ennemi voit Dieu. Amen. Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Dieu est autour de nous. Oh bien-aimé, c'est tellement vrai. Je me rappellerai encore ce témoignage de cette femme-là qui était dans la sorcellerie et que des chrétiens sont venus simplement pour lui rendre un témoignage. Elle disait comme ça, de loin, je les ai vus venir. J'ai dit, ceux-là, ils sont différents. Ceux-là, ils ne sont pas comme les autres. Parce que quand ils marchent là, il y a quelqu'un autour d'eux. Y a-t-il des enfants de Dieu? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Woo! Hey, excusez-moi. C'est ce qui fait que je suis dingue. C'est ce qui fait que je crie, mon Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu m'environne. Dieu est là. Alléluia. Même quand je ne comprends pas. Je suis dans la foule, mais Dieu est là. Je suis là en train de parler. Dieu est là. Je ne comprends rien. Je suis là, je tourne à gauche, à droite. Mais Dieu est là. Amen. Dieu est vivant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Il est autour de nous. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est avec toi. Que tu le veuilles ou pas, Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Que tu le veuilles ou pas, Dieu dit que ton nom est écrit dans son livre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça vaut la peine de connaître Dieu. Sinon, excusez-moi, dans ce moment de terreur, dis-moi, qui est-ce qui te protège? Qui est-ce qui te soutient? Tu es comme un légume. Là, tu passes là, quelqu'un peut venir te faire n'importe quoi. Mais Dieu est avec nous. L'Éternel est pour nous une haute retraite. L'Éternel est pour nous un secours qui ne manque pas, même dans les moments de détresse. Qu'est-ce que l'Église peut crier? Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est un compte sur leur char, c'est un compte sur leur gros bras, c'est un compte sur leur Kalachnikov, c'est un compte sur leur AK-47. Mais nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur Jésus. Amen. Oh, qui campe autour de nous. Il est là autour de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Je peux vous garantir. Ce que Dieu fait nous dépasse. J'ai vu dans combien de choses le Seigneur m'a sorti. Moi-même après, je me pinçais comme ça pour voir si c'était moi. Je ne savais même pas. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je rêve ou je suis vivant. Dieu est vraiment vivant. Amen. Dieu est vraiment vivant. Je me rappelle encore, il n'y a pas très très longtemps de cela, il neigeait beaucoup ici en France, il y a quelques années seulement en arrière. C'est pour ça que je comprends le réchauffement climatique. Et ce jour-là, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Il avait neigé et c'était difficile. Et puis bon, j'allais prendre le RER et je me suis dit, je vais marcher. Parce qu'on prenait un bus là, quand on est dans le bâtiment, on voit le bus. Bon, je me suis dit, c'est pas la peine. Là, il est déjà à l'arrêt.
Je vais marcher tranquillement, ça va me prendre 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Et je suis descendu sans me presser. J'avais le temps pour aller où je devais partir. Et je descends. Je sors, je vois encore le bus à l'arrêt. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a lui? Bon, je dis, bon, de toute façon, dans ma tête, je ne prends pas le bus. Et je traverse le carrefour. J'arrive au niveau, mais je suis sur l'autre côté. J'arrive au niveau du bus. Le bus est encore là. Mais qu'est-ce qu'il a ce bus? Je dis, bon, tant qu'à faire, puisque je suis de ce côté-là, je vais simplement traverser et puis rentrer dans le bus, puisqu'il est là. Je traverse. Oh mon Dieu. Devant Dieu, je ne vous mens pas. Ce que je vais vous dire là, c'est la stricte vérité. Ça s'est passé comme ça et Dieu m'en est témoin. Avec ça, si je mens, mon Dieu. Pendant que j'étais en train de passer devant, j'ai eu comme l'impression que quelqu'un, on dirait 2 ou 3 gros bonhommes là, qui sont venus m'ont poussé sous le bus. Et j'étais devant le bus. Mais je vais vous dire quelque chose, comme ça faisait longtemps que le monsieur là, il attendait, il ne regardait plus devant. Il avait les yeux sur le rétroviseur parce qu'il y avait des gens qui l'empêchaient de partir et d'autres qui couraient. Le dernier là, il était en train de rentrer, c'est ça qui l'intéressait. Et moi là, je me suis retrouvé entre les 2 gros pneus, je peux vous assurer. Eh oui, j'étais sous le bus. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai eu seulement le temps de dire Jésus. C'est tout ce qui est sorti. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Mais c'est vrai, Seigneur. J'ai eu comme l'impression que quelqu'un rentrait sous le bus. Il m'a pris, il m'a fait sortir. Il m'a posé là devant le bus, enfin là où on rentre. Quand, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je vous garantis, quand le chauffeur du bus m'a vu, c'est maintenant qu'il a réalisé qu'il allait m'écraser. J'avais la tête sous les gros pneus. Et il était en train de trembler, il tremblait comme une poule. Maintenant, il ne pouvait plus rouler. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez failli me faire? Et moi, j'étais là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Quelqu'un peut-il dire gloire à Dieu? Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je suis rentré dans le bus. Il y avait un frère, il s'appelle Séraphin, ma femme le connaît très bien. Et peut-être même quelques-uns ici le connaissent. Il était dans le bus. Je suis rentré, lui il n'a rien vu. Bon, c'est un Ivoirien aussi. Et je suis rentré, j'ai dit, oh, finalement, je n'aurais même pas dû rentrer parce que je dois être très sale parce qu'en dessous, là, ça ne doit pas être bon. Il dit, tourne-moi, je tourne. Il dit, il n'y a même pas un grain de sable sur toi. Je dis, quoi? Avec tout ce qui est en dessous, là? Je dis, non, regarde encore. Il dit, il n'y a même pas une poussière, mon frère. Mon Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Amen. Vous croyez que j'ai fait quelque chose? Absolument rien. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous protège. Amen. C'est que Dieu te protège. C'est que Dieu te protège. C'est que Dieu te protège. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu nous protège. Dieu prend soin de nous. Amen. Dieu s'occupe de nous. Alléluia. Si tu veux faire des calculs, tu vas te fatiguer pour rien. Si tu veux faire des calculs, tu vas te tuer pour rien. Bien-aimé, Dieu règne dans le visible comme dans l'invisible. Il contrôle tout ce qui peut arriver. Oh, qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu ne le sache? Qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne le sache? Dieu est avec toi. Il campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il est là autour de nous. Il est là, son esprit est là. Bien-aimé, au lieu de chercher des voies et moyens pour nous protéger, abandonnons-nous entre les mains de ce Dieu-là. Alléluia. Abandonnons-nous entre les mains de ce Dieu-là. Tu es là en train de t'inquiéter. La dernière fois, on était en train de voir les inquiétudes. Arrête les inquiétudes. Parce que c'est le moment de rendre inquiets nos inquiétudes. C'est le moment de s'attacher au Seigneur. C'est le moment de lui confier notre vie. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles, vous le savez. Parce que l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. C'est le moment de s'attacher vraiment au Seigneur. Il faut que ces choses arrivent, bien-aimés. Bientôt, nous allons voir se lever celui que la Bible appelle l'impie, l'homme de péché, l'antichrist, qui va commencer à faire du mal.
Mais d'ici là, l'église sera enlevée. Il faut que tu te prépares à l'enlèvement. Il faut que tu te prépares à partir. Et bien aimé, heureux ceux qui ont part au premier convoi. Amen. Il faut que tu sois enlevé. Alléluia. C'est le moment de s'attacher à Dieu. La Bible dit, quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Jésus revient. Jésus revient. Vous avez vu que l'ange de l'Éternel, il campe pas autour de tout le monde. Il campe autour de ceux qui le craignent. Autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, il faut craindre Dieu. Dans Matthieu 10, verset 28, il est dit de ne pas craindre celui qui tue seulement le corps. Et qui, une fois, après avoir tué le corps, il ne peut rien faire d'autre. Mais de craindre Dieu. Parce que lui, non seulement il peut tuer le corps, mais il peut jeter l'âme dans la géhenne. Bien aimé, craignons Dieu. Craindre Dieu, c'est important pour toi. Parce que c'est ce qui fait que Dieu s'occupe de toi. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Craindre Dieu, c'est le respecter. Craindre Dieu, c'est le révérer. Craindre Dieu, c'est finalement le prendre au sérieux. Craindre Dieu, c'est arrêter de vivre d'une façon qui l'attriste. Bien aimé, c'est le moment de craindre Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne craignons pas Dieu. Nous sommes nés dans une république et nous croyons que l'église, c'est une démocratie. Excusez-moi, l'église, c'est l'église d'un roi. Un roi, là, on ne discute pas avec lui. Quand tu n'es pas d'accord avec le roi, c'est toi qui changes de royaume si tu peux. Sinon, on te tue. Eh oui. Et ça, on l'oublie. On oublie que dans l'église, il y a un roi. On oublie que c'est Dieu qui bâtit son église. Moi, là, je ne suis rien. Les anciens que vous voyez là, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui, on ne sait même pas trop pourquoi ni comment il nous a placés là. Mais craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Si vous craignez Dieu, c'est pour vous-même. Si vous craignez Dieu, c'est pour vous-même. Il y a un roi là. Il s'est levé comme ça, un certain Osias. Il a dit, moi, je suis le roi. Moi, là, tout est permis. Je fais ce que je veux. On lui dit, tu n'as pas le droit de partir là et puis de faire un quelconque sacrifice, d'entrer dans le temple et de faire comme un sacrificateur. Il dit, moi, roi Osias, je vais rentrer et je vais faire comme le sacrificateur. Les sacrificateurs ont essayé de l'en empêcher. Mais il dit, c'est moi le roi. Il est rentré dans le temple. Mon Dieu. La Bible nous dit, il est ressorti avec une grosse lèpre. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où le juste va se sanctifier encore davantage, alors que l'impie, le méchant, celui qui n'aime pas Dieu, va vautrer dans des choses de plus en plus obscènes, de plus en plus sales. C'est le moment qu'il y ait une démarcation. Crains Dieu, honore Dieu, prends Dieu au sérieux, prends sa parole au sérieux. Honorer Dieu, c'est le mettre en premier. Honorer Dieu, c'est de faire de lui notre vie. Arrêtons de faire semblant d'être chrétiens. Je vous ai déjà dit, on se trompe soi-même. Où on est, où on n'est pas. Où on est enfant de Dieu, où on n'est pas. Bien aimé, c'est le moment que les vrais enfants de Dieu se démarquent de cette génération qui est tordue. C'est le moment que l'Église se lève. C'est le moment que l'Église commence à dire, moi, ma foi, là, elle est dans l'Éternel. Amen. C'est lui mon bouclier. C'est lui ma force. C'est lui le soutien de ma vie. Alléluia. Que peut me faire un homme? S'il vous plaît, la vie, là, c'est pour combien de temps encore? Il nous reste à peine quelques années. Peut-être quelques dizaines d'années pour les plus forts, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas le moment de détruire sa vie, c'est le moment de craindre vraiment Dieu. S'il vous plaît, arrêtons d'être en train de faire du tape à l'œil, arrêtons d'amuser la galerie. S'il vous plaît, on n'a pas le temps pour cela. Bientôt, Jésus revient, amen. Jésus revient. Dis à ton voisin, Jésus revient, arrête de t'amuser. Jésus revient, arrête de t'amuser. Dis-lui encore. Jésus vient. C'est le moment de craindre Dieu. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Vous vous rendez compte? Il vient pour nous arracher au danger. Et c'est lui qui dit, vous savez, Dieu, il est l'ami de ceux qui le craignent. Nous avons chanté tout à l'heure, je suis ami de Dieu. Dieu n'est pas ami avec tout le monde, hein? Dieu est ami de ceux qui le craignent. Dieu est ami de ceux qui l'honorent. Le Seigneur dit, si vous m'honorez, je vous honorerai aussi. Mais si vous me déshonorez, le Seigneur dira, je ne te connais pas. C'est le moment de dire, Seigneur, je t'honore. Plus que de le dire, de le vivre vraiment. C'est le moment d'être sérieux. Amen. Bien aimé, regardez ce qu'il y a autour de nous. Le fanatisme intégriste qui est en train de se lever. C'est le moment de s'attacher à Dieu.
C'est le moment où il dit, Seigneur, je fais de ma vie véritablement comme un sacrifice entre tes mains. Je veux t'honorer. Honorer quelqu'un, c'est prendre du temps avec Dieu. Honorer quelqu'un, c'est arrêter d'être là en train de tourner partout et comme on dit dans le monde, de faire mousser pour rien. Honorer quelqu'un, c'est vraiment lui donner la première place. Il faut que Dieu soit la première place. C'est bon pour toi-même. C'est bon pour toi-même. Bien-aimé, quand nous sommes en train de marcher comme ça, on voit, nous les êtres humains, dans 1 Samuel 16, nous on juge par ce que nous voyons. Vous voyez? On juge par ce que nous voyons. On voit un être humain, on voit quelqu'un qui est bien habillé, on voit quelqu'un qui a un extérieur qui peut peut-être nous impressionner, mais Dieu, il voit au-delà, il voit les cœurs. C'est le moment de se soumettre à Dieu. C'est le moment de marcher selon l'Esprit. C'est le moment d'arrêter ce qui ne plaît pas au Seigneur. Quand on honore quelqu'un, on fait ce qui lui plaît. Dieu n'aime pas le péché. Je vous ai toujours dit, moi j'ai lu la Bible, j'ai pensé que Dieu allait faire quelques exceptions concernant le péché. Et c'est pour le péché qu'il a sacrifié son propre fils. C'est pour le péché, c'est pour mon péché, c'est pour mes inconséquences qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Remarquez que pour Abraham, alors qu'il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, et qu'Abraham était sur le point de le faire, il dit non, ne fais pas de mal à l'enfant. Mais pour lui, Jésus, pour lui, Dieu, il a dit, non, 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 Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père s'est détourné à cause du fait qu'il fallait que Jésus boive cette coupe-là jusqu'à la lit. Jésus a pris la coupe, bien-aimé. Jésus a souffert, alléluia. Il est parti à la croix. Ce n'était pas parce qu'il était en train de faire semblant. Hein. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Nous pouvons être libres. Nous pouvons être enfants de Dieu. S'il vous plaît, c'est le moment. Hé, jeunes gens, bien-aimés, les adultes, peu importe, c'est le moment d'être sérieux. D'être sérieux. Ne détruisez pas votre vie. Tout à l'heure, je vais vous faire un aveu. Pendant qu'on était à la Sainte-Seine, je sentais dans mon esprit que quelqu'un était en train de prendre la Sainte-Seine alors qu'elle n'est pas dans la victoire. Je l'ai senti très fort. Quelqu'un était en train de prendre la Sainte-Seine alors qu'elle n'est pas dans la victoire. Parce qu'elle se dit, si aujourd'hui on ne me voit pas en train de prendre la Sainte-Seine, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire, voilà, ok, ça ne va pas. Il a un démon, elle a un démon. Donc pour comment on appelle ça, ne pas perdre la face, pour être bien, alors on se lève comme les autres et on prend le pain. La Bible dit, ne prenez pas ce pain et ce vin-là de façon indigne, bien-aimé. Honorer Dieu, c'est craindre Dieu. S'il vous plaît, le craindre même dans des choses comme ça, c'est dangereux. Et ce truc que vous voyez là, excusez-moi, j'ai dit ce truc, le pain et le vin, c'est dangereux. C'est consacré. Et quand c'est consacré, on fait attention, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont dit, dans Corinthiens, il est dit, il y en a qui ont pris ça à la légère. Ils pensaient que c'était seulement que du pain. Si c'est du pain là, tu peux rester chez toi et puis acheter une grosse baguette. Tu as besoin de venir te trucider pour ça. Il y en a qui disent, non, ce n'est que du vin. Bien sûr, c'est du vin, mais c'est du vin consacré. Amen. Il faut honorer Dieu. Il faut craindre Dieu. S'il vous plaît, c'est comme cela qu'on se met à l'écart et que Dieu commence finalement à conjuguer les choses avec nous. Et soyons attentifs aux détails, parce que Dieu, il veille sur toutes choses. Craignons Dieu. Si tu es dans quelque chose et Dieu dit, je ne suis pas d'accord, le craindre, l'honorer, sors de là. Amen. Il dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, quand ça ne va pas, il faut honorer Dieu. Il faut craindre Dieu. Dieu est l'ami de ceux qui le craignent. Dieu est l'ami de ceux en qui il peut faire lui-même son programme. Moi, je ne viens pas en disant, moi, je vais faire mon programme. Quel programme? Est-ce que je connais l'histoire de cette église? Est-ce que je connais l'histoire de vos vies? C'est Dieu qui bâtit son église. Moi, là, je ne suis rien du tout. C'est Dieu qui sait exactement ta vie. Dieu a un programme dans ta vie. Dieu veut te toucher d'une façon particulière. Dieu a commencé quelque chose. Je ne sais ni d'Adam ni d'Ève, mais Dieu a commencé quelque chose. Dieu veut te toucher ce matin. Dieu veut te rencontrer personnellement. Et moi, je n'en sais absolument rien. Mais le Saint-Esprit connaît cela. Et ce matin, c'est le moment d'être sérieux. C'est le moment de dire, Seigneur, oh, trop plaisanter, c'est bon comme ça. Maintenant, là, je vais me lever. Je crois qu'ici, à Goussainville, Dieu cherche une église qui a une colonne vertébrale. Dieu cherche des hommes et des femmes réels. Non pas du tape à l'œil. Non pas de ceux qui sont là et qui sont toujours en train de crier ou de faire quoi que ce soit, mais dont la vie est comme un sac à percer.
Dieu veut des hommes solides. Dieu veut des jeunes solides. Il faut arrêter le copinage. Il faut arrêter le flirt. Il faut arrêter le péché. Il faut arrêter ces choses-là. Et quand le Seigneur voit ça, il se ferme même les yeux. Bien-aimé, c'est le moment d'être sérieux. Amen. C'est le moment de s'attacher à Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. Vous savez, Dieu est capable de tout, mais pour ceux qui le craignent. Dieu est capable de tout, mais pour ceux qui le craignent. Dieu est tout puissant ce matin. Il peut faire un miracle comme nous l'avons entendu, mais pour ceux qui le craignent. Y a-t-il des personnes qui craignent Dieu dans cette salle? Y a-t-il des personnes qui tremblent quand ils voient Dieu? Bien-aimé, quand je suis devant ici, là, je tremble. Parce qu'avant de venir, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je tremble. Je tremble parce que je dis, Seigneur, c'est toi seul qui connais la vie des gens. Mais je crois que Dieu veut te toucher ce matin. Arrête là d'être là comme un spectateur. Dieu dit que tu as du prix. Dieu dit que pour toi, il est capable de venir et prendre le temps autour de toi. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Arrête de te promener les regards comme quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Dieu est ton père. Dieu est le soutien de ta vie. Dieu est le bouclier pour toi. Que peut te faire des hommes? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas. Y a-t-il une église qui se lève pour adorer Dieu? Y a-t-il une église qui se lève? Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Nous te glorifions. Alléluia. Levons-nous et adorons le Seigneur. Consacrons-nous. Levons-nous ce matin, bien-aimés. Et consacrons-nous. Ne t'occupe pas de ton voisin. C'est sa vie, toi ta vie. Tu dis, Seigneur, que ma vie soit une offrande pour toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux m'abandonner entre tes mains. Si tu te rends compte que tu as péché quelque part, demande pardon à Dieu. N'attends pas qu'on vienne t'imposer les mains. C'est ta vie. C'est ta relation personnelle. Dis, Seigneur, me voici. Je me reconsacre entre tes mains. Et tu verras que Dieu est pour toi. Il veut te donner une seconde chance. Il veut te donner encore une autre chance. Il veut te donner encore une seconde chance ce matin. Saisis la chance que Dieu te donne. Il veut te donner une autre occasion ce matin. Ne rate pas cela. Ce matin, Dieu dit, tu es précieux pour lui. Tu es précieuse pour lui. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir la bouche et commencer à bénir le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir la bouche et commencer à dire, Seigneur, me voici? Bien-aimé, c'est le moment de se consacrer. Est-ce que le groupe de louanges peut faire de la musique derrière, s'il vous plaît? Si ça ne vous dérange pas. Alléluia.